le texte proposé par la Commission européenne risque d'aboutir à ce que les parties prenantes se détournent du système du commissionnement, ce qui nous fait dire que la RIS n'est pas la Retail Investment Strategy, mais plutôt la rémunération des intermédiaires en sursis. La Retail Investment Strategy, appelée également RIS, a été présentée le 24 mai 2023 par la Commission européenne. Christophe, concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors il s'agit d'une proposition de texte qui vient modifier un certain nombre de directives européennes, comme la DDA, la MIF, directive sur les marchés d'instruments financiers, ou la directive Solvabilité 2. Et elle vise d'abord les produits d'investissement assurantiel. Nous avons été effectivement extrêmement surpris de constater que la Commission européenne a également proposé de modifier la partie générale de la DDA qui s'applique uniquement aux produits d'assurance. Et cela va totalement à l'encontre des principes de révision de la directive telle qu'elle est prévue par les textes. Alors pourquoi cette décision est-elle si problématique ? Cette manière de procéder nous fait craindre une contagion des dispositions relatives à la rémunération à tous les produits d'assurance. Justement, à propos de la question des rémunérations des distributeurs, pourquoi Planète CSCA est-il inquiet ? Avec l'ensemble de la place financière française et européenne, Planète CSCA a obtenu que le texte ne prévoit pas une interdiction généralisée de tout paiement reçu de tiers. Pour autant, le texte proposé par la Commission européenne risque d'aboutir à ce que les parties prenantes se détournent du système du commissionnement, ce qui nous fait dire que la RIS n'est pas la Retail Investment Strategy, mais plutôt la rémunération des intermédiaires en sursis. La proposition de directive alerte ainsi à plusieurs niveaux, n'est-ce pas ? En effet, Thierry, d'abord les termes client ou client de détail utilisés par le texte créent une véritable ambiguïté et une insécurité juridique. Le texte devrait plutôt se référer à la notion de consommateur, qui est déjà clairement définie au niveau européen. La proposition de texte prévoit ensuite trop de mesures de niveau 2 et de niveau 3 qui sont adoptées sans véritable débat démocratique et qui pourraient encore complexifier les règles applicables, notamment en matière de rémunération. Enfin, les exigences en matière de rémunération sont éparpillées dans divers articles, ce qui rend compliqué la vision d'ensemble. Alors Christophe, quel est le calendrier de mise en œuvre de ce texte ? C'est un autre point qui nous inquiète fortement. L'Espagne, qui vient de prendre la présidence de l'Union européenne, semble vouloir aller très vite avant les échéances électorales de 2024. Le rapporteur du texte au Parlement européen s'est également fixé pour objectif d'aboutir à un accord politique avant la fin de la législature, c'est-à-dire avant le printemps 2024. Ces délais, compte tenu de la complexité du texte et de sa dimension politique, ne nous semblent pas du tout réalistes. Nous resterons donc extrêmement mobilisés et vigilants tout au long de ce travail législatif. Quoi qu'il en soit, cette directive devra être transposée en droit français, ce qui nous mènera à un horizon de la fin de l'année 2025. Christophe, qu'en est-il de la clause de revoyure de ce texte ? Elle est prévue 3 ans après l'entrée en vigueur du texte pour évaluer les effets des incitations financières payées par des tiers et proposer, le cas échéant, des modifications législatives. Ce délai nous apparaît totalement irréaliste, une nouvelle fois, et insuffisant pour évaluer les effets des nouvelles dispositions et en tirer les éventuelles conséquences. À travers cette clause, nous avons l'impression que le système du commissionnement est en sursis, ce qui pourrait déboucher in fine à une interdiction généralisée. Christophe, finalement, tout est-il à rejeter dans cette RIS ? Bien sûr que non, Thierry. L'objectif de protection des consommateurs et d'un meilleur accès aux produits d'épargne sont tout à fait légitimes et louables. La RIS amène par exemple les courtiers d'assurance à s'interroger sur 2 sujets fondamentaux pour la profession. D'abord sur la transparence de leur rémunération, qu'il est fondamental de réexpliquer aux clients. Et puis ensuite sur la question de la value for money, ou en français du meilleur rapport qualité-prix, avec là aussi la nécessité de redire pourquoi une commission vient rémunérer le devoir de conseil et l'accompagnement du courtier en fonction des besoins et attentes de son client. Finalement, sur ce sujet de la RIS, Planète CSCA reste mobilisée. Oui, Planète CSCA, en collaboration avec le BIPAR, notre association européenne présente à Bruxelles, reste pleinement mobilisée pour défendre le maintien des systèmes de rémunération existants.